Donc je disais que le terme c'est la conversion de Zachée. Nous voulons ta grâce, nous voulons ta grâce, nous voulons ta grâce, nous voulons ta grâce, dans nos vies ta grâce, dans nos maisons ta grâce, dans cette église ta grâce, dans cette nation ta grâce, nous voulons ta grâce, nous voulons ta grâce. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons, nous te louons ce matin. Nous te sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver ce matin en ton nom. Tu as dit là où 2 ou 3 sont en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Et ce matin tu es au milieu de nous pour nous faire du bien. Ce matin tu es au milieu de nous pour nous bénir, pour nous délivrer. Nous vantons ta mérite, Seigneur, et nous te remercions pour cela. Merci pour ta présence qui est avec nous depuis le début de ce culte. Nous te présentons ce message tendre, Père. Prends le plein contrôle de ce moment. Que je sois entre tes mains comme un serviteur inutile, afin que tu puisses nous parler ce matin, afin que tu puisses toucher un cœur ce matin, afin que tu puisses renouveler quelqu'un ce matin, roi, afin que tu puisses délivrer quelqu'un ce matin. Tendre Père, nous te supplions. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur éternel, dans tous les domaines de notre vie. Nous avons besoin de toi, roi du ciel de la terre. Manifeste-toi puissamment dans nos vies. Manifeste-toi dans nos vies spirituelles. Manifeste-toi dans nos foyers. Manifeste-toi dans nos vies professionnelles. Manifeste-toi dans nos maisons. Manifeste-toi dans la vie de nos enfants. Manifeste-toi dans cette nation. Nous te supplions, Seigneur éternel. Nous avons besoin de toi maintenant. Roi éternel, souffle ce matin. Souffle, esprit des 4 vents. Gloire en honneur te soit rendue. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je disais que le thème c'est la conversion de Zachée. Amen. Nous prenons Luc 19, verset 1 à 10. Luc 19, verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Voilà le verset de base, l'histoire de Zachée. Lorsqu'on parcourt la Bible ou le Nouveau Testament, on voit qu'en réalité,
grand-chose sur Zachée. La Bible ne parle que de la conversion de Zachée. Donc, l'histoire de Zachée dans la Bible tient à peine sur une dizaine de versets. Cependant, ces quelques versets nous enseignent beaucoup de choses. Amen. La première chose que la Bible nous dit, dans le verset 2, la Bible dit: et voici un homme appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Donc la Bible nous dit qui était Zachée. Il dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Zachée et qui était chef des publicains. Et pour nous aider à comprendre, j'ai regardé dans le dictionnaire Wikipédia ce qu'on appelle publicain. Et il est écrit: dans la Rome antique, un publicain était un homme d'affaires appartenant généralement à l'ordre équestre qui, par contrat avec l'autorité civile, était autorisé à collecter les taxes en son nom. Il formait des sociétés civiles à but lucratif qui intervenaient dans les domaines économiques et fiscaux de la Rome antique selon les contrats passés avec l'État. Amen. Je vais expliquer. Ici, tout ce blablabla ou tout ce charabia, c'est pour nous faire comprendre que Zachée était quelqu'un, un percepteur d'impôts. Il était un agent des impôts. Ces derniers temps, on a beaucoup vu les gens de la mairie qui se baladaient, qui, voilà. En fait, mais la Bible précise que lui, il était le chef des publicains. Donc, si on veut se mettre un peu dans notre environnement ici, où on peut considérer Zachée comme ou le DG ou le VGA ou un haut gradé de la gestion des impôts, mais la Bible nous fait comprendre que c'était un homme très important. C'est la première chose que la Bible dit. La Bible dit que c'était un homme chef de publicain, donc c'était un homme très important. Comprenez? Et la deuxième chose qu'on peut voir, la Bible dit dans le même verset, un homme riche. Parce que la Bible a souligné que c'était un homme riche. Donc la Bible a parlé de sa richesse. Et la Bible a parlé de son titre. Voilà qui il était. Parce que la Bible a voulu le décrire. Et quand on regarde bien, on voit que c'est un homme très important, qui a beaucoup de richesses. Et la troisième chose qui peut nous étonner dans ces passages, la Bible, à part sa taille, n'a pas dit que Zachée avait un problème. Je parle de ça pour nous permettre de comprendre ce qui se passe. Voilà un homme qui est un homme très important, une haute personnalité de son époque, un homme qui est très riche, un homme qui n'a aucun problème, il n'est pas malade, son père n'est pas malade, sa mère n'est pas malade, il n'a pas des enfants qui sont malades, donc c'est un homme bien tranquille. Mais la Bible dit que cet homme cherchait à voir Jésus. Que cet homme cherche à voir Jésus, on peut comprendre parce que les gens parlaient beaucoup de Jésus, Jésus faisait beaucoup de choses. Donc, cet homme peut vouloir voir Jésus par curiosité pour dire, mais qui est Jésus? Donc, jusque-là, ça peut encore passer. Mais ce qui peut nous intriguer, ce qui peut nous étonner, c'est le comportement des Zachée. Verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. C'est ce verset 4-là qui peut nous interpeller, que nous amène à nous interroger. Parce que imaginez un peu la scène aujourd'hui. On prend, je ne sais pas moi, un DGA ou un DG ou une autre personnalité. On le voit courir et monter sur un arbre. On va se dire quand même que c'est comme l'autre qui avait dansé. On a dit, on a fait ça tout
Parce que le comportement familier d'une autre personnalité, d'un homme qui est très riche et qui de plus n'a aucun problème, son comportement, c'est souvent des gens qui marchent fièrement, qui sont entourés des gars, ce ne sont pas des gens qui courent dans la rue, et moins des gens qui montent sur les arbres. Donc on voit que Zachée, quand on essaie de voir l'image, c'est quand même une image qui interpelle. Qu'est-ce qui faisait courir Zachée? Étrange. Comprenez? Pour nous permettre de comprendre un peu pourquoi Zachée courait, lisons un autre passage, Matthieu 19, versets 16 à 22. Matthieu 19, versets 16 à 22, c'est l'histoire du jeune homme riche. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, et tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla plus triste, car il avait de grands biens. Voilà un peu l'histoire d'un homme qui est riche. Ici, l'histoire parle d'un homme, il était jeune. J'imagine qu'il était très beau, et la Bible dit qu'il était très riche. Mais cet homme, lui, il n'a pas fait comme Zachée, il n'a pas couru, parce que de toute façon, lui, il n'y avait pas de monde, et puis il n'avait pas souvent le problème de taille. Il s'est approché de Jésus tranquillement, et il lui a dit, « Mais comment je peux faire pour aller au ciel? » Et Jésus a parlé avec lui, il a dit, « Non, vas-y, va faire les commandements, tout ça. » Il a dit, « Non, ça, je faisais ça depuis longtemps. » Donc on voit que c'est quelqu'un qui essayait, c'est quelqu'un de pieux. Maintenant Jésus a dit, ok, donc va vendre tout ce que tu possèdes et suis-moi. Et la Bible dit qu'il est parti tout triste parce qu'il avait de grands biens. Donc quand on met en parallèle, quand on voit l'histoire de ces deux personnes qui sont riches, qui ne sont pas malades, ils n'ont aucun problème. Ils sont riches, ils n'ont aucun problème. Le jeune homme riche, la Bible ne parle pas de sa profession, de ce qu'il fait dans la vie, mais on voit que ces deux personnes ont un peu comme le même problème. Ils sont riches, ils ont beaucoup d'argent, ils sont en bonne santé, leur famille est en bonne santé, tout va bien chez eux, beaucoup de choses qu'on aimerait avoir nous, mais on les voit s'approcher de Jésus parce qu'ils avaient un problème. Vous comprenez? Apparemment, ils avaient un problème et ils avaient le même problème. Et le problème se situe au niveau de leur esprit. Et c'est le problème en réalité de tous les hommes qui ne connaissent pas Dieu, quelle que soit leur situation. Ici, dans ce texte, nous sommes étonnés parce qu'eux, ils sont riches. Mais même les pauvres, même les plus pauvres de la terre ont le même problème. Ce problème, c'est le fait d'être séparé de Dieu. D'être vraiment séparé de Dieu. Lorsqu'on est séparé de Dieu, on ressent une certaine souffrance au plus profond de notre esprit. Vous savez, pour mieux comprendre cela, nous allons parler de l'esprit de l'âme et du corps, pour nous permettre de comprendre cela. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, l'homme est formé de trois choses. C'est important de comprendre ça. Tous les hommes sur la terre
Les animaux sont formés de deux choses. Les animaux ont le corps et l'âme. Tous les animaux, ils ont un corps et ils ont une âme qui est dans leur sang. Mais tous les hommes sont formés de trois choses. Du corps, de l'âme et de l'esprit. Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23 que je vais lire, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on comprend que tous les hommes sont formés de trois choses. C'est pour ça qu'on voit que ici, Zachée, quand la Bible parle de Zachée, Zachée était un homme immensement riche. Mais on voit aussi que Zachée était aussi, en parenthèse, un escroc, un voleur. Comme la plupart des gens qu'on connaît, qu'on est en train d'arrêter, parce que souvent quand les gens gèrent l'argent, ils plaignent toujours un peu. Et Zachée faisait ça aussi. Il volait un peu, il était escroc, il s'est beaucoup enrichi. Mais quand Zachée faisait ça, il volait, il s'enrichissait. En fait, Zachée pensait. C'est comme la plupart des hommes, ou la plupart des gens qui ont beaucoup de milliards. Lorsque, vous savez, lorsqu'on n'a pas d'argent, ou lorsqu'on est pauvre, on pense qu'on sera heureux quand on sera riche. On pense qu'on aura le bonheur quand on sera riche. Et Zachée pensait la même chose. Donc Zachée s'est beaucoup enrichi. Mais si Zachée après a couru pour monter sur un sycomore, c'est parce qu'il a compris que sa richesse ne le rendait pas heureux. Il avait beaucoup d'argent, plein d'argent. On verra à la fin qu'il a dit que je vais même donner la moitié de mes biens aux gens. Et si j'ai pris l'argent de quelqu'un, je peux lui donner 4 fois ce que je l'ai volé. Ça veut dire que Zachée avait immensement d'argent. L'argent, il ne comptait pas, ce n'était pas ça le problème. Mais Zachée, malgré sa richesse, malgré l'argent qu'il a amassé, j'imagine que Zachée, quand il était petit, puisque la Bible dit qu'il est de petite taille. Ça, c'est moi qui dis. Peut-être qu'il était un peu frustré, peut-être qu'il était petit, trop petit, et puis les gens l'embêtaient. Mais Zachée, peut-être qu'il s'est vengé sur la vie. Les gens qui le négligeaient parce qu'il était petit, il a dit, bon, négligez-moi, vous allez voir. Et il est devenu très très riche. Vous connaissez. Mais avec le temps, malgré sa richesse, malgré ses serviteurs, il s'est rendu compte qu'il se rendait compte qu'il n'était toujours pas heureux, que quelque chose lui manquait. Au plus profond de lui, il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Et lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il a compris que voilà ce qui me manquait. C'est pour ça que Zachée n'a pas pensé à sa réputation. Il n'a pas pensé à qui il est ou à ce que les gens vont dire. Il a couru et il est monté sur le sycomore. Parce que c'est ce qui était important pour lui en ce moment. Mais quand on prend le jeune homme riche, par contre, la Bible nous montre que lui n'est pas un voleur. Lui, c'est quelqu'un qui essayait, qui faisait l'effort de plaire à Dieu. Parce qu'il a dit à Jésus que les commandements, là, j'ai fait ça depuis ma jeunesse. Donc, c'est quelqu'un qui essayait, qui faisait des efforts pour être agréable à Dieu. Et c'est quelqu'un qui a gagné honnêtement son argent. Mais lui aussi, il était très riche. Parce que la Bible dit qu'il était très riche. C'est la Bible qui le dit. Lui aussi, il était très riche. Et malgré sa richesse, malgré les efforts qu'il faisait lui-même pour plaire à Dieu, il sentait qu'il avait un problème. Il savait que s'il mourait, il n'allait pas aller au ciel. C'est pour ça qu'il s'est approché de Jésus. Et il a dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire pour aller au ciel? Parce qu'il ne comprenait pas, il faisait beaucoup d'efforts. Mais dans son esprit, il savait qu'il n'était pas prêt pour le ciel. Vous savez, je parlais de l'esprit, l'âme et le corps. Le problème vient de la façon dont Dieu nous a créés. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme comme il a créé les animaux. Dieu a créé l'homme de manière spécifique. L'homme était une créature spéciale pour Dieu. Et la Bible dit que Dieu a insufflé son souffle dans l'homme.
et l'homme est devenu une âme vivante. Donc dans chaque homme, il y a une petite partie de Dieu. C'est l'esprit de l'homme. Et vous savez, et comme je dis que l'homme est formé de trois choses, du corps, de l'âme et de l'esprit. Le corps, c'est ce que nous voyons, c'est ce qui est apparent. Dieu a créé le corps pour nous permettre d'interagir avec, on va dire quoi? Avec la nature, avec le monde extérieur. Donc le corps, c'est surtout avec le monde extérieur. Les sensations. Le corps nous permet de ressentir le chaud, le froid, tout ça. Donc le corps se nourrit des bonnes choses de la terre. Le corps aime bien manger quand il y a une bonne nourriture. Une belle femme, un bel homme, aller en boîte de nuit, avoir une belle voiture, avoir une belle maison. Voilà les choses qui font plaisir au corps. Voilà les choses qui arrangent le corps. Tous les corps, tout ce qui est corps humain, il aime ces choses-là. Ce qui fait qu'un homme qui est très riche peut facilement satisfaire son corps. L'argent lui permet de faire plaisir à son corps. Il peut tout offrir à son corps. Il peut manger les meilleures nourritures. S'il est un homme, il peut avoir les femmes. S'il est une femme, il peut avoir les hommes. S'il peut construire sa maison. Avec l'argent, honnêtement, le corps est très content. Le corps est heureux. L'âme est créée pour interagir avec les personnes. L'âme, c'est le domaine des sentiments, des émotions, de l'amour, de l'intelligence. Donc ce qui se passe avec notre âme, l'âme se nourrit de relations, l'âme se nourrit de sentiments. C'est pour ça que les gens n'aiment pas rester seuls. Vous savez, tous les hommes ont besoin d'avoir des proches, des amis. Un homme qui est très riche peut quand même offrir, peut quand même satisfaire un peu son âme par certaines choses. Parce que quand un homme est riche, on voit qu'il a beaucoup d'amis, il a beaucoup de courtisans, il a beaucoup de gens qui l'aiment, même les gens qui les détestent, ils l'aiment, les choses sont embrouillées. Mais je dis que quand un homme est riche, il est célèbre, il y a beaucoup de gens qui tournent autour de lui. Donc, un homme très riche peut satisfaire quand même un peu son âme. Donc, quand on prend Zachée, quand on prend le jeune homme riche ou d'autres personnes riches que nous voyons, ils peuvent faire plaisir à leur corps, ils peuvent faire plaisir un peu à leur âme. Mais l'esprit, c'est là le problème. L'esprit se nourrit de la parole de Dieu. Parce que l'esprit nous a été donné pour être en relation avec Dieu. Et la nourriture de l'esprit de l'homme, c'est la parole de Dieu, ou la prière, ou la communion avec Dieu, ou la louange, ou l'adoration. L'esprit, c'est seulement tout ce qui tourne autour de Dieu. C'est la seule chose qui satisfait l'esprit. Et c'est là où il y a le problème. Et c'était le problème de Zachée, c'était le problème du jeune homme riche, et c'est le problème de milliers de personnes aujourd'hui. Vous savez, quand vous lisez l'histoire, quand les gens qui lisent l'histoire des people, les gens, les stars, les gens qui sont très riches, parce qu'il y a plusieurs niveaux de riches. Lorsqu'on est pauvre, ou lorsqu'on n'a pas d'argent, souvent on espère être heureux lorsqu'on sera riche. Donc le fait d'espérer avoir la richesse console un peu le cœur. Comprenez? Ça console un peu le cœur. Il y a beaucoup de pauvres qui se plaignent, mais en réalité, ils ne savent pas qu'à part le fait des fois de ne pas manger, qu'ils sont en meilleure posture que certains riches. Parce que le fait d'espérer que bon, demain j'aurai 100 000, là, au moins ça donne un peu la force. Mais il y a des gens à un certain niveau de richesse, en réalité, ils n'espèrent plus rien. Et c'est pour ça que vous allez entendre que beaucoup se droguent ou certains se suicident. Pourquoi? Parce que avant d'être riches, ils pensaient qu'avec la célébrité ou la richesse, ils seront heureux. Parce que tout le monde cherche le bonheur. Mais ils ont été riches, ils ont été célèbres, surtout dans le milieu des stars. Et ils se rendent compte qu'au début, ils sont
c'est que lorsque tu passes le temps, tu vas de boîte de nuit en boîte de nuit, lorsque tu passes ton temps avec ou les hommes ou avec les femmes, après 7 ans de plaisir, tu te retrouves toi-même. Parce que ton esprit est de plus en plus triste. C'est un sentiment profond qu'on a en soi-même. C'est un sentiment d'insatisfaction. On sent que quelque chose nous manque. Et lorsque on ressent ça, il y en a qui préfèrent, souvent les enfants de riches, ils vont se droguer. Parce que la drogue permet de planer un moment, de rêver. Mais lorsque la drogue part, le même sentiment revient. Et certains, lorsqu'ils n'arrivent pas à gérer ça, ils préfèrent se suicider. Parce qu'ils se rendent compte que leur vie n'a plus de sens. Vous comprenez? C'est très important. Mais le problème est au niveau de l'esprit de l'homme. Tant que l'esprit de l'homme n'est pas satisfait, tant que l'homme n'est pas en relation avec Dieu, il y aura toujours ce problème. Quel que soit qui on est, qu'on soit riche, pauvre, président de la République, qui on est, il y a ce problème. C'est pour ça que les gens passent beaucoup de temps dans les plaisirs. Parce que, à force d'accumuler le plaisir, c'est pour combler ce vide. Les plaisirs, un temps, permettent d'oublier. Mais lorsqu'on est seul, comme on dit dans sa chambre, face à son miroir, on se retrouve tel qu'on est. Et c'est très important de comprendre ça. Rien ne peut effacer ça. Et c'est le problème que Zachée avait, et c'est le problème que le jeune homme riche avait. Et Zachée, ayant traîné ce problème pendant longtemps, quand il a vu Jésus, il a entendu parler de Jésus, il s'est dit, voici la solution à mon problème. Et à l'instant, Zachée n'a plus pensé à qui il était, qu'il était une haute personnalité. Zachée n'a plus pensé à son argent. Sa seule préoccupation, c'est de trouver la solution à son problème. Et il a couru, il est parti sur le sycomore. Et le Seigneur Jésus, qui voyait ce qu'il faisait de loin, quand il est arrivé à ce niveau, il a appelé et effectivement, Zachée a reçu le salut. Donc vous savez, quand on regarde un peu plus attentivement l'histoire de ces deux hommes, on se rend compte quand même que le salut ou la conversion ou la véritable conversion, disons ça comme ça, a un prix. On peut venir à l'église, parce que là, il ne s'agit pas de venir à l'église. Beaucoup de gens vont à l'église sans jamais connaître Jésus, sans jamais être en relation avec Jésus. C'est l'histoire du jeune homme riche. Il a dit, j'ai fait ces choses depuis mon enfance. Parce que depuis son enfance, il a essayé d'être correct en tant que juif, en tant que religieux. Il a pratiqué la religion de ses pères. Mais il n'a jamais été en contact avec Jésus, ou du moins il n'a jamais été converti dans son esprit. C'est pour ça que, bien qu'il aille à l'église, bien qu'il fasse l'effort de servir Dieu, il savait dans son cœur que s'il partait aujourd'hui, il devait aller à l'enfer. Donc il ne s'agit pas de venir à l'église, ou il ne s'agit même pas de faire l'effort pour ne pas tomber dans le péché. Il s'agit d'être en relation avec Dieu. Il s'agit d'être né de nouveau, d'être converti. Et la conversion, la véritable conversion, exige un prix. Il y a toujours un prix à payer. Le prix, ce n'est pas l'effort. Le prix, c'est le renoncement. Et c'est ce qu'on voit dans ces deux histoires. Parce que lorsque le jeune homme riche est allé vers Jésus, c'est lui-même qui est allé vers Jésus. Si c'était une église, imaginez que c'était une église comme chez nous, il aurait pu venir s'asseoir chez nous. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne connaissons pas son cœur. Il aurait pu s'asseoir chez nous même pendant 10 ans. Nous l'aurions considéré comme l'un des nôtres, comme un bien-aimé. Nous aurons prié pour lui, prié avec lui, faire beaucoup de choses avec lui. Mais ce jeune homme avait un problème sérieux dans son cœur. Et Jésus étant Dieu, et Jésus ayant l'amour pour lui, Jésus a vu le problème de son cœur. Ce jeune homme, il aimait quand même un peu Dieu. Ce n'est pas qu'il n'aimait pas Dieu, parce qu'il s'est approché. Parce que d'abord, avant de s'approcher de Jésus,
depuis son enfance, il essayait de plaire à Dieu. Et après, il s'est approché de Jésus quand il voyait que ça n'allait pas. Mais lorsque Jésus a vu son cœur, Jésus a dit dans son cœur qu'il aimait Dieu d'une certaine manière. Mais Jésus a vu aussi qu'il aimait davantage son argent. Jésus a dit qu'il était profondément attaché à ses richesses. Et Jésus savait que cet attachement, ou cette affection pour ses richesses, devait finir par le perdre. Ça veut dire qu'il devait être à l'église, il devait venir à l'église, mais ne pas aller loin avec Dieu. Il devait venir à l'église, mais ne pas décoller. Vous savez, lorsqu'on vient à l'église, on donne notre vie à Jésus, on se convertit. Dieu, de son côté, veut faire un travail dans notre vie. Dieu, de son côté, a des projets pour nos vies. Dieu, de son côté, veut nous amener à un certain niveau avec lui. Mais lorsque nous sommes attachés à certaines choses, nous pouvons passer 50 ans dans l'église. Nous n'allons pas changer. Nous n'allons pas, nous serons lourds, nous n'allons pas décoller avec Dieu. Parce que nous sommes attachés à des choses. Parce qu'en fait, notre cœur n'est pas tout entier à Dieu. Et tant que notre cœur n'est pas tout entier à Dieu, nous nous faisons du mal nous-mêmes. Et c'était le problème de ce jeune homme. Et lorsque le Seigneur a regardé à son cœur, le Seigneur a dit qu'il était profondément attaché à ses richesses. Et le Seigneur lui a dit, mais si tu veux être parfait, si tu veux être un bon chrétien, si tu veux que Dieu accomplisse ses projets dans ta vie, si tu veux décoller avec Dieu, alors va vendre tout ce que tu possèdes, donne l'argent aux pauvres et viens sur moi. On voit que c'est très difficile. C'est très difficile parce que la Bible confirme, la Bible dit que ce jeune homme avait de grands biens. Et vous savez, le Seigneur n'a pas dit que va vendre une partie. Jésus aurait pu dire va vendre une partie de tes biens. Mais le Seigneur a dit va vendre tous tes biens. Parce que pour le Seigneur, même la bonne richesse devait causer du tort à ce jeune homme. C'était difficile pour lui. Et la Bible dit qu'il est parti tout triste. Parce que justement, il avait de grands biens. Vous savez, si on ramène ce schéma à nous aujourd'hui, ça veut dire que ce jeune homme, il devait rester dans nos églises. Il aurait passé sa vie dans nos églises. Nous, on devait être contents parce que c'est un jeune homme riche et qu'il devait venir dans l'église, on devait être content. Mais ce jeune homme, malheureusement pour lui, n'aurait pas pu rentrer dans les plans de Dieu pour lui parce qu'il était attaché. Il venait à l'église, il devait suivre Jésus, mais il était attaché à ses richesses. Comprenez, c'est un peu comme le rêve que Dieu a montré à Maman Christelle. En fait, il venait à l'église, mais il était emprisonné par ses richesses. Et beaucoup sont dans cette situation. Ils sont emprisonnés, pas forcément par les richesses. Certains, c'est par des hommes. Des fois, c'est par des histoires de femmes, des hommes, par autre chose, par le travail, par les enfants, tout ce, par la famille. Mais il y a des choses qui nous mettent en prison. Satan écrit des choses pour nous emprisonner. Et nous sommes dans des prisons. Nous venons à l'église, c'est pas mauvais, mais nous sommes emprisonnés. Et le fait d'être emprisonné nous empêche de décoller avec Dieu. Nous empêche d'aller loin avec Dieu. Nous sommes des chrétiens, nous venons, nous chantons, nous dansons, mais nous sommes en prison. Comme ce jeune homme qui a dit à Jésus, mais je fais ces choses depuis longtemps, mais tu es encore en prison. Et Jésus a dit qu'il était en prison. Vous comprenez? Et Jésus voulait l'aider. Jésus voulait le faire sortir de cette prison. Et lui, il était emprisonné par ses richesses. Par quoi sommes-nous emprisonnés? Je ne sais pas. Peut-être par le travail, peut-être par notre travail, peut-être par notre femme, notre mari, par nos enfants. Mais on peut être ici, on peut être à l'église et être totalement emprisonné. Et dans cette situation, il sera difficile d'aller loin avec Dieu.
il sera difficile au Saint-Esprit d'accomplir les desseins de Dieu dans notre vie. Et ce jeune homme, malheureusement, est parti tout triste parce qu'il n'était pas prêt à payer ce prix-là. Et on voit maintenant Zachée, qui était aussi un homme riche, très riche, et qui est aussi parti vers Jésus en courant. On voit que l'histoire de Zachée est totalement différente. Jésus n'a rien dit à Zachée. Jésus n'a pas fait de recommandations à Zachée, parce que Jésus a vu le cœur de Zachée. Et Jésus a vu que Zachée avait tout abandonné déjà pour Jésus. Au moment où Zachée courait, en réalité, il laissait déjà tout derrière lui. Son cœur n'était plus dans sa richesse. Son cœur n'était plus dans son titre. Il s'en foutait déjà. À partir du moment où il a couru, pour lui c'était fini. Il avait déjà tourné le dos à toutes ces choses. C'est pour ça que lorsque Jésus est venu dans sa maison, et lorsque les gens ont commencé à dire qu'il est un voleur, il a dit au Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, il donnait la moitié de ses biens aux pauvres. Parce qu'il n'était plus attaché à ses biens. Et il dit, si j'ai fait du mal à quelqu'un, si j'ai fait du tort à quelqu'un, ça veut dire si j'ai pris l'argent de quelqu'un, je lui rends 4 fois ce que j'ai pris. Vous comprenez? Donc ces deux personnes, ou ces deux personnages, chacun avait son histoire. Mais la vie ou la providence a fait en sorte que les deux deviennent très riches. Ils étaient très riches tous les deux. Chacun avait son parcours. Ils étaient des gens distingués dans leur environnement. Ils n'avaient aucun problème dans leur vie. Tous les deux ressentaient dans leur cœur la soif de Dieu, le besoin de connaître Dieu. Mais à la fin de leur histoire, Zachée est resté avec Jésus, mais le jeune homme riche est parti. Simplement à cause de leur attachement à quelque chose. Le jeune homme riche n'avait pas d'autre problème. La Bible dit qu'il était seulement attaché à ses richesses. Il s'affectionnait beaucoup à ses richesses. Et à cause de ça, il est parti. La Bible dit qu'il est parti tout triste. Et il a tourné le dos à la croix. Il a tourné le dos à la croix. Vous savez, ce sont des choses qui doivent nous interpeller dans notre marche avec Dieu. C'est vrai que nous venons à l'église et je bénis Dieu pour ça. Mais au-delà du fait de venir à l'église, les dimanches, les rendez-vous d'autres jours, même au-delà du fait de prier, de chanter des cantiques, nous devons nous demander quel genre de chrétien nous sommes. Quel genre de chrétien nous sommes? Qu'est-ce qui nous sépare? Dans quelle prison sommes-nous? Est-ce que nous sommes encore dans une prison? Est-ce que Satan nous a mis dans une prison? Parce que c'est Satan qui fait ça. Parce que bien que nous soyons chrétiens, Satan peut nous mettre dans la prison des richesses. Il peut nous mettre dans la prison de la vie professionnelle, dans la prison des honneurs, dans la prison de la famille, ou dans la prison du mariage. Il y a beaucoup de prisons où Satan peut nous enfermer. Et nous devons faire attention à nous-mêmes. Nous devons veiller sur notre vie afin de ne pas nous retrouver dans une quelconque prison. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons ta grâce, nous voulons ta grâce, nous voulons ta grâce.